Bonjour à tous, ici c'est Pandore. Donc, je continue pour les 3 derniers signes du zodiaque par rapport au mois de mars, enfin surtout par rapport aux poissons, puisque nous sommes à la période des poissons, donc signe d'eau, du 19 février au 20 mars. Donc les poissons, on nous parle d'émotion, de timidité, d'être dans la lune aussi, de rêve, d'imagination. On nous parlait aussi dans les tarots d'abondance. Les poissons, maison 12, donc dernier cycle du zodiaque, hein, donc on nous parle aussi d'achèvement. Et la maison 12, ça fait donc le 1 plus le 2 égale 3. Et en fait, ça nous donne carrément une suite logique, quoi. 1, 2, 3. Donc, des choses logiques, une suite logique qui vont se passer certainement sur le mois de mars, avec la logique des poissons, hein. On reste d'accord. Les poissons sont aussi sous l'égide de la lune, donc avec le tarot, donc illusion, émotion encore, et on nous parle de prudence, de réflexion avant de se jeter à l'eau. Donc il me reste 3 signes à faire, donc écoutez, on va y aller. Donc sinon, un grand merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Ça me fait très très chaud au cœur. Toutes les personnes qui me suivent aussi régulièrement, n'hésitez pas à mettre des petits likes, tout ça. Ça me fait pas, c'est juste pour le plaisir d'avoir des petits likes, quoi. Ça fait toujours plaisir, effectivement. Et puis n'oubliez pas, hein, c'est du général. Si vous avez vu comment j'ai fait le mois dernier, je vais juste entre guillemets travailler sur un point bien particulier qui va ressortir, hein. Ça va pas être sur l'énergie de tout le mois. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche d'aller voir votre ascendant, vos autres signes, pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, bon, je prends la première, hein. On va pas s'embêter. L'ermite. Ah, enfin, je me disais, mon signe, il va sortir en dernier, c'est pas possible. Allez, les vierges, on est en piste. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mars avec les poissons? J'ai hâte de savoir, hein, ce qui nous attend pour le mois de mars. Oula. Allez, hop, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous parle de quelqu'un de jeune, d'une jeune femme, jeune fille. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, quand je vois cette carte, moi, je vois qu'effectivement, il y a un parchemin, donc un papier à signer, peut-être, mais je vois que la plume est encore dans son encrier. Donc, il y a peut-être une décision à prendre, une signature à apposer sur un document pour ou par rapport à une jeune femme, ou jeune fille. Ok, bon. C'est peut-être en attente. Alors, voyons voir. Clac, clac, et la troisième. Alors, on a... Ouh, ça commence bien. On a le début, le commencement avec la carte numéro 1, l'abondance, le soleil, le bonheur, la joie, le bien-être, tout ça. Pourvu que ça dure. Ah oui, ouais, alors hein, on est en plein dedans, quoi. C'est quelque chose qui va se faire, ça va arriver rapidement là. En fait, ça va pas attendre la fin mars, hein, ou la fin des poissons, quoi. C'est là, c'est maintenant. Ok. Et ça va durer. Oui, là on parle encore de quelque chose de chaleureux puisqu'on est sur l'été. Alors où ça va durer jusqu'à l'été, donc on peut nous parler d'un changement de cycle, hein, effectivement, en plus avec les lunes, là, les 3 lunes. Où ça va durer jusqu'à l'été. Donc effectivement, on sait qu'avec les poissons, après on passe au printemps. Donc ouais, les jours meilleurs arrivent là, hein, à tous les niveaux, on va dire. Ah c'est cool ça. Qu'est-ce que j'ai en... Ouais, non, pas intéressant sur le dos de... Ouais, ça va peut-être faire un petit peu des envieux, quoi, hein, qui vont vouloir péter la forme, être bien, joyeux, heureux même. Ça va peut-être déranger certaines personnes, vous voyez? Mais bon, parfois,
c'est pas votre problème, c'est le leur. Alors, on va voir avec les lumières d'Inanna, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien de... Il n'y a pas de point particulier, à part le fait de se sentir vraiment d'être dans une super énergie. Ok. Alors, on nous parle de fidélité, de loyauté et d'innocence. Ouais, vous allez vous retrouver, en fait, tel que vous... enfin, je préfère le rappeler, mais souvent on l'oublie. Bon, la Vierge a cette réputation d'être un petit peu trop carrée, stricte, vous voyez, un peu justement ermite. Là, on a souvent cette réputation-là, mais faut jamais oublier qu'il y a la Vierge folle aussi, quoi. Hein. On n'est pas que ça, quoi. On est un double signe, hein, donc voilà, quoi. Et avec cette coupe-là, on nous dit qu'effectivement, vous allez retrouver peut-être justement un peu cette Vierge folle là qui était peut-être un petit peu enfermée ou quoi, et vous allez retrouver voilà votre innocence, votre joie de vivre en fait. Vous voyez, on se fait pas de soucis plus que ça. On est bien en fait. Hein. Vous voyez, on est bien avec son chien là, tranquille. Et oui, ouais, un truc comme ça. Alors, ça va faire du bien au moral. J'en ai deux qui sont passés au passage. Alors, on nous parle de méditation, quoi. Bah, vous voyez, ça, pour faire de la méditation, souvent, c'est mieux d'être seul, quoi. Et donc, ça nous rappelle un petit peu l'ermite, là. Hein. On va nous dire que vous avez médité ou vous méditez justement pour être et pour rester dans cet état-là, en fait. Hein. On nous parle d'épreuves parce que vous avez des épreuves à passer qui vous ont bien qui ont été intenses, d'accord, vraiment très intenses. Votre cœur, il a un petit peu morflé si ça se trouve, hein, voilà. Donc vous avez eu besoin de vous retrouver en faisant de la méditation ou quoi, mais vraiment les beaux jours reviennent là. Je suis contente pour nous. Voilà, fin de cycle. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai dit avec les lunes là. On est sur une fin de cycle, un début de cycle avec le 1 là en plus. Waouh, on va être trop bien les vierges. Super. Ça me fait penser un petit peu aux Gémeaux, là, si vous avez envie de les écouter. Alors, si vous êtes vierge ascendant Gémeaux, mais alors ça va être le top, top, top. Hein, le top du top. Et même le top du top du top du top. Je ne sais pas comment vous le dire. J'ai pas arrêté toute la guidance des Gémeaux à dire que je voulais être Gémeaux, mais là, quand je vois la Vierge, pour l'instant, finalement, je suis bien, moi, dans mon petit signe de Vierge. Continuons avec l'oracle de la synchronisation. Bon, évidemment, hein, c'est du général, hein, ne l'oubliez pas. Je sais que vous êtes suffisamment perspicace et intelligent pour comprendre hein, que malheureusement, ça n'a... Mais si vous pouvez prendre des petits moments de bonheur comme ça dans tout ce qui se passe, allez-y, quoi, hein, foncez. Ok. Alors, il y a une mignonne qui a voulu se retourner, là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La princesse, voilà. Vous êtes une princesse. Ou un prince, hein, voilà. Alors, à la coupe, on nous dit de persistance, obstination. Voilà, restez dans cette optique-là. Vous voyez, vous avez eu des épreuves, tout ça, et là, maintenant, vous passez dans un nouveau cycle. Persistez dans ce fait, continuez à méditer, persistez dans le fait d'être bien, quoi, en fait. Hein. Ne vous laissez pas... Voilà, vous voyez, on nous parle d'amour, quoi. On nous parle d'amour. Donc... c'est voilà alors si vous êtes en couple hein, continuez sur cette voie-là en fait vous voyez
et continuez à y croire, c'est ça en fait, hein, ne baissez pas les bras et persistez même dans cet amour-là, peut-être aussi votre amour propre, hein. Ouais, vous êtes trop bien là, ne lâchez rien. Alors, hop là. Alors ces cartes, elles sont bien, mais alors elles glissent. Oh, On va être bien, les vierges, on va être bien, je le sens bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle de vacances, de repos, d'éloignement, vous voyez. On nous parle d'aigle. Ok, donc ça pourrait être votre animal totem et de succès. Ouais, vous avez su, en fait, avec l'aigle, on nous dit que vous avez su prendre de la hauteur par rapport à une situation, ou des situations, hein, peu importe là, et que vous avez vraiment mis le point sur des choses que, c'est bien la Vierge, hein, des choses infimes que quelqu'un d'autre ne verrait pas. Vous avez cette faculté-là, justement. Et quand je vous ai dit, prenez les petits bonheurs qui vont arriver, là, c'est ça, en fait, soyez attentifs à ça, hein. Avec les vacances, là, en plus, on a une belle pleine lune, là, encore. Ouais, prenez des vacances, mais comment dire, peut-être pas forcément physiquement. Après, si vous avez l'occasion de partir en vacances, prendre l'air, allez-y, hein, foncez, hein. Mais évadez-vous. Voilà, et dans la méditation, vous vous évadez, en fait. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est plus de s'évader mentalement, en fait, hein, d'aller chercher autre chose que justement ces épreuves ou quoi. Ah, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a à la fin, là? Qu'est-ce qu'il nous raconte à la coupe? Là, on nous parle de fleurir, en fait. Vous voyez, laissez fleurir tous ces petits bonheurs là qui arrivent là. Oh là là, moi je vais être vierge, hein, du coup aussi, je change d'avis. Ben non, je le suis déjà. Ah, on est bien, hein. On va être bien les vierges. Profitez bien de ce mois là jusqu'à l'été. Après, à l'été, on verra bien, mais généralement l'été, c'est aussi, je dis bien généralement, hein, une bonne saison. Donc là, à partir de maintenant, on va dire que vraiment les beaux jours reviennent et restez dans cette optique-là, quoi. Ne passez pas du côté pessimiste. Gardez les yeux grands ouverts sur tous les petits détails, voilà, qui vont faire que justement ça va continuer à aller, quoi. Les épreuves, c'est fini, elles sont terminées, ok, même si ça a été intense, mais là, allez, j'allais presque dire, mais je vais le dire en fait, la résurrection est tout aussi intense, voilà. N'en déplaise à certains ou certaines qu'on a vu tout au début du jeu. Alors, on va chercher l'animal totem qui va nous accompagner. Oh, il y a un jaguar qui est tombé là. Alors, ça serait bien si on avait un petit aigle là qui apparaisse, vu que c'est le seul animal qui soit sorti. Ouais. Donc, vous pouvez avoir évidemment, vu que c'est le seul, l'aigle. Ouais, bon. Allez, c'est qui vient nous tenir compagnie là pendant ce mois-ci? Le lapin. Oh, le petit lapin. Bon, c'était pas un aigle. Ou il aurait une drôle de tête. Alors, le lapin. Alors, le lapin, je crains le danger. D'accord. Le message du lapin concerne notre façon d'aborder la vie en sollicitant notre courage et notre mobilité. Vous voyez, de bouger, là, de s'évader. Gérer la peur. Le lapin a de nombreux prédateurs, c'est pourquoi il vit dans la peur des autres et dans l'angoisse de la mort. Pourtant, les rongeurs de son gabarit n'ont pas tous
ce funeste destin. Alors, n'est-ce pas son attitude anxieuse qui fait de lui une proie toute désignée? Et n'est-ce pas sa crainte de perdre la vie qui l'écourte tant il passe chaque seconde dans l'angoisse de la suivante? Cet animal nous invite à lutter contre nos frayeurs. Vous voyez, je vous ai dit, ne laissez pas le pessimisme vous envahir. Continuez à vous évader, continuez à irradier votre lumière, rayonner, en fait, voilà. Et c'est ça, en fait. Ouais. Cet animal nous invite à lutter contre nos frayeurs en réalisant que nous n'avons pas moins de potentiel que les autres et que la mort fait partie de la vie. Ce n'est qu'ainsi que nous cesserons d'être des victimes. Voilà. Et surtout, par rapport, là, quand on parle de mort, de ces épreuves-là, qui se terminent, hein, c'est, comme je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est la mort d'un cycle pour un nouveau cycle. OK? Alors, et la deuxième signification, on a cesser ou reprendre sa course. Le lièvre a aussi la particularité d'être tour à tour, trépidant et parfaitement immobile dans son havre de paix, son terrier. Il nous indique par là qu'il est bon d'alterner. Si cela fait longtemps que vous courez en tous sens, il est temps de cesser de vous agiter. Trouvez un lieu à l'abri. On est une ermite, hein. Voilà, hein, il n'y a pas de souci, on est l'ermite, hein, donc on les connaît, nos petites cachettes où on peut se réfugier, hein. Et installez-vous confortablement. Si au contraire vous vous enterrez depuis des années, il est probable que ce soit le moment de sortir de votre trou. Bon, bah après, voilà, vous voyez, je vous dis de vous évader, là, de sortir, de prendre l'air. Donc après, évidemment, vous voyez en fonction de votre situation. Et je vais prendre une carte de tarot pour un dernier petit message. Bon, ben on est bien, hein. On est bien quand même, voilà. Faut rester vigilant, hein, sur nos petits passages à vide, là, qui peuvent nous caractériser, hein, les vierges, mais on tient le bon bout. On tient le bon bout. Et tant mieux. Alors, qui c'est qui vient? Qui c'est qui nous rend visite là pour ce mois de mars? Non mais c'est pas le top ça, hein? On a l'impératrice. Alors avec l'impératrice, je vais vous dire que c'est au-dessus de la reine, quoi, hein, c'est au-dessus de... Vous voyez, elle est hyper zen, ok, elle est connectée avec la lune, là, elle est connectée avec le ciel. C'est la sagesse incarnée. Elle est instruite, elle est posée, elle est tranquille, elle a quand même, vous voyez, elle a encore une lune là. Ouais, avec l'impératrice, on nous parle de plénitude, on nous parle de... En fait, c'est la déesse incarnée, quoi, hein, l'impératrice. C'est aussi celle qui est connectée au ciel. Donc, écoutez votre intuition. Et c'est aussi celle qui porte la vie, en fait, hein, donc qui porte des nouveaux projets, voilà, c'est la déesse, c'est le principe féminin dans toute sa splendeur. Ok, donc... Soyez l'impératrice. Voilà, chère Vierge, voilà, chère nous. Merci de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker tout ça, hein, vous savez, pour le mois de avril. Bye bye.